Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Franck Pogel, journaliste et photographe, auteur du livre Fleurs frontières, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Bonjour Franck. Bonjour. Alors, en 2012, vous avez effectué le voyage d'études dans certains pays traversés par le Nil. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert lors de ce travail de terrain? Alors, j'ai découvert beaucoup de choses lors de ce voyage sur le Nil. En fait, déjà la beauté. Il y a eu vraiment plusieurs choses. La beauté de la source du Nil bleu en Éthiopie. Donc, j'étais dans 3 pays. Éthiopie, Sud-Soudan et Égypte, et la beauté partout, ça c'est sûr. Et après j'ai découvert les problématiques, et après tout ce qui est géopolitique autour de cet accès à l'eau, et voilà. Donc en fait, déjà pour parler beauté, la source du Nil bleu en Éthiopie est vraiment magnifique, c'est le lac Tana, et j'ai pu y assister en fait à... Ça s'appelle le Timket, c'est une cérémonie c'est un peu l'épiphanie orthodoxe, et ils refont le baptême de Jésus, qui a eu lieu dans le Jourdain à l'époque, dans le lac Tana, donc le côté sacré des eaux du Nil. Donc ça c'est quelque chose de vraiment important, et c'est juste magnifique, on a l'impression de revenir des centaines d'années en arrière, on voit le prêtre orthodoxe verser de l'eau du Nil, enfin de la source, sur les têtes des pèlerins pour faire le baptême, et c'est vraiment quelque chose d'assez beau. Et donc, premier point, la beauté. Après, les 3 pays que j'ai visités, c'est pour expliquer un peu ce qui se passait au niveau de la géopolitique. Et donc, il y a l'Éthiopie qui est en train de construire un nouveau barrage. On va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est très important. Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, qui va bientôt être fini d'ailleurs, d'ici fin d'année, ou à mon avis, ça sera plutôt l'année prochaine. Ils ne sont pas complètement finis. Et après, le Sud-Soudan. Alors, pourquoi le Sud-Soudan et pas les autres pays? Parce qu'en fait, le Sud-Soudan, c'est un nouveau pays qui est né en 2011, et c'est un pays en fait qui est né suite à une guerre de l'eau en fait sur le Nil. Donc en fait, déjà le titre de mon livre, c'est Fleuve frontière, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Et la réponse est, elle a déjà eu lieu sur le Nil. Et juste pour expliquer ce qui s'est passé sur pourquoi il y a une guerre de l'eau, en fait en 1983. La partie sud du Soudan, donc c'était un seul pays à l'époque, l'Égypte et le Soudan avaient décidé de construire un canal, donc ça s'appelle le canal de Djonglé, qui allait court-circuiter en fait toute une zone marécageuse qui s'appelle le Sud, et où il y a des milliers d'habitants, c'est les Dinka principalement, et donc ils ont commencé à creuser. C'était une société française qui avait le contrat, qui creusait ce canal. Et arrivé aux 2/3, donc sur les 360 km, ils ont creusé donc 240 à peu près. Et donc les Dinka, la communauté qui vit dans ces marécages où il y a beaucoup de poissons, s'est dite, si le canal est complété, nous on n'a plus d'eau, nous on est totalement asséchés, qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc ils ont décidé en 1983 d'attaquer le chantier. Il y a eu des prises d'otages. Et ça a déclenché, il y a eu d'autres facteurs bien sûr, mais ça a déclenché plus de 20 années de guerre civile, plus de 2 millions de morts, et surtout la naissance d'un nouveau pays qui s'appelle le Soudan du Sud. Donc les terroristes, entre guillemets, de l'époque, sont maintenant les dirigeants actuels du Soudan du Sud. Donc il y a ça, et après bien sûr autour de l'Égypte, mais on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vraiment quelque chose une enquête assez riche et avec beaucoup de rebondissements. Des choses que j'ai appris lors du sujet, des choses que j'avais appris avant, mais j'ai beaucoup appris en étant sur place. Et vous avez parlé du barrage de Renaissance, qui est dans l'inauguration prévue pour fin 2018, et il est censé être un des plus grands barrages hydroélectriques en Afrique. Alors comment est-ce que ça peut modifier le rapport de force entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan? Alors en fait, ce qui se passe avec ce barrage, juste pour faire une petite parenthèse histoire qui est importante quand même, c'est du temps de l'Empire britannique. Il y a eu un accord qui a été signé en 1929 avec les différents pays, qui a été amendé en 1959. Et cet accord, en fait, il donne
65% de l'eau du Nil à l'Égypte, 22% au Soudan, et ce qui reste, quasiment rien, pour tous les autres pays. Il y a 8 pays traversés. Donc au final, il y a 2 pays qui se répartissent plus de 80%. Donc on est dans un déséquilibre. Et en 2010, l'Éthiopie a décidé de dire, enfin a dit avec tous les autres pays de dire, nous, on a aussi besoin de se développer économiquement, on a besoin d'électricité, donc on fait un contre-accord. Donc l'accord britannique, bon, on s'en occupe plus. L'Égypte, bien sûr, n'était pas d'accord, parce qu'eux, ils étaient des gagnants enfin, dans cet accord-là. Et donc ils ont signé un contre-accord avec tous les autres pays du Sud, et ils ont commencé, et c'est là que le projet du barrage de la Grande Renaissance a commencé. En 2011, ils ont commencé. Et voilà, donc en fait, ce chantier titanesque, la Banque mondiale n'a pas suivi, parce qu'il n'y avait pas l'accord avec l'Égypte, et voilà. Et surtout, un autre point important, dans l'accord britannique, il y avait un droit de veto sur tout barrage plus au sud. Donc ça, l'Égypte, bien sûr, quand elle voit un autre barrage qui arrive, c'est pas possible. En 1978, le président Sadat avait dit, si on touche à l'eau du Nil, on est prêt à rentrer en guerre. Et donc avec Sisi actuellement, le président actuel, il l'a aussi répété. Il n'a pas dit exactement comme ça, mais quand même. Il a dit, c'est notre seule source d'eau. Enfin, plus de 90% de l'eau douce du Nil, enfin de l'eau douce de l'Égypte provient du Nil. Donc on a besoin de cette eau. On ne peut pas faire sans. Et en fait, l'impact que ça va avoir, un barrage comme ça, c'est en fait quand on construit un barrage, bon, pendant la phase de construction, il y a l'eau qui circule. Mais à un moment où on va le mettre en activité, on va bloquer et on va recommencer à remplir le lac de rétention. Et ça, en fait, c'est ça le deal qui est en train d'être négocié en ce moment, et c'est ça la partie vraiment un peu problématique. L'Éthiopie voudrait remplir donc ce lac de rétention énormissime, hein, c'est vraiment très très grand, en 4 ans, et l'Égypte 8 ou 10 ans, parce que ça affecterait moins le début du Nil. Il faut savoir que le Nil bleu fournit plus de 80% des eaux du Nil. Il y a le Nil bleu et le Nil blanc qui se rejoignent à Khartoum. Et donc, tout à l'heure, je parlais du canal de Djonglé, c'est sur le Nil blanc. Et le Nil bleu, ils rejoignent à Khartoum et après, ça remonte, traverse le Soudan et va en Égypte. Et donc, un impact sur le Nil bleu est très fort. Alors, il y a déjà une histoire de quantité d'eau. Alors, c'est très compliqué de savoir combien exactement on a de pertes d'eau pour l'Égypte. Mais d'après les experts, on est entre 10 et 25% d'eau en moins pour l'Égypte. Et déjà, il y a une très très mauvaise gestion de l'eau en Égypte, ça devient très compliqué. Et après, un autre point, ça j'ai lu il y a tout récemment, il y a des experts qui disent si on procède à la phase de remplissage du lac de rétention pendant une période où il n'y a pas beaucoup d'eau, période un peu plus sèche, où il y a moins d'eau qui arrive, ça risque d'avoir des conséquences, alors au niveau de l'eau, du débit bien sûr, mais pas seulement. Aussi sur la production électrique pour l'Égypte. Parce que l'Égypte, elle produit beaucoup d'électricité avec le barrage d'Assouan. Et donc il y aura un impact aussi là-dessus. Donc c'est l'eau, l'électricité, et donc il y a beaucoup de tensions actuelles. Et quand j'y étais, en fait moi j'ai fait le sujet en 2012, j'y étais entre les 2 tours des élections présidentielles. Donc en fait, il y avait Morsi et Shafik qui étaient au 2e tour, mais pas le candidat du peuple, des révolutionnaires. Et donc à l'époque, ils voulaient refaire une autre révolution. Pour dire, vous ne nous avez pas écouté, ces 2 membres, enfin voilà, nous ne sommes pas d'accord avec les 2 candidats qui sont au 2e tour. Et finalement, c'est Morsi qui a été élu, le peuple a décidé de plutôt privilégier les frères musulmans, donc, parce que Shafik était proche de Moubarak, était dans le gouvernement de Moubarak, donc ils ont privilégié Morsi, et ce qui est fou, c'est que quelques jours, enfin c'est la veille de sa destitution, 1 an après, donc c'était en 2013 qu'elle a été destituée, la veille de sa destitution, il y avait une caméra. Et en fait, il y a eu une interview qui a été filmée dans la salle du Conseil des ministres. Et la caméra est restée allumée. Elle continue à tourner.
Donc ça fait plusieurs heures qu'elle tournait, mais ils avaient mis un cache, il y avait un cache. Et ça c'était un oubli du caméraman, ils avaient oublié d'éteindre. Donc il y avait un cache, et donc le son, on entendait le son. Donc c'était le lendemain. Et donc ce qui s'est dit dans ce conseil des ministres, très restreint, c'était qu'ils voulaient envoyer les chasseurs, bombarder la zone de construction du barrage. C'était plus ou moins, oui, on va les envoyer parce que là ça devient critique. Et il a été destitué, et après ça a continué, l'armée a pris le pouvoir avec Sisi, et voilà. Donc en fait, c'est très complexe, tout ça. Et voilà, et même à l'époque, en 2012, donc quand j'y étais, les terres autour du barrage, c'était le président Mélès, le président éthiopien de l'époque, qui est décédé quelques mois après, mais il a été très très malin. Il a loué les terres autour du barrage, en Éthiopie bien sûr, à Israël, pour se protéger, pour éviter une attaque de l'Égypte ou autre. Et bon, depuis, ils ont été chassés par des locaux, les Éthiopiens n'étaient pas très contents d'avoir des Israéliens là, donc il y a eu des menaces et finalement ils sont repartis, les Israéliens. Mais à l'époque, c'était un coup de poker très très fort. Ça va dépendre combien d'eau l'Égypte va perdre avec le barrage. On va vraiment être fixé une fois qu'ils vont commencer à remplir le réservoir. C'est vraiment là qu'on va savoir. Donc en gros, là actuellement, normalement il était prévu d'être fini fin 2018. Il ne sera pas fini fin 2018. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Donc il sera fini l'année prochaine. Et à partir du moment où on va remplir vraiment le bassin, on va voir. Mais c'est très tendu quand même. Là actuellement ils disent Sisi, donc le président égyptien et le premier ministre éthiopien, ils disent bon, l'Éthiopie dit bon, c'est gagnant-gagnant, on a trouvé un deal, voilà. Sisi dit non, on ne va pas perdre d'eau, on a trouvé un arrangement, vous en faites pas. C'est un peu gelé. Il y a même un rapport d'études environnementales qui a été commandé. Pour l'instant, les résultats du rapport n'ont pas été divulgués parce que les pays ne se sont pas mis d'accord encore. Je pense qu'il va falloir peut-être réécrire. Enfin voilà, il y a des choses. Ils ne sont pas complètement contents du rapport, les pays. Donc on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans dans ce rapport, mais ça sent pas très très bon quand même avec ces histoires. Donc on va voir. C'est un peu wait and see, mais c'est quand même tendu. Très tendu.